Voilà, Président Richer, aujourd'hui, lorsque vous regardez, comme je l'ai dit, le parcours d'Anissé Kané, la question, l'engagement politique, comment il a achevé son parcours politique, est-ce que vous, l'engagement politique reste un idéal dans la tête des jeunes, ou bien ça devient un peu trop risqué? Merci beaucoup. Déjà, je réitère ma gratitude à Kinor ce soir qui pensa m'associer à cette activité qui vise à rendre hommage à une très grande figure, à une figure emblématique, à un héros national, n'en déplaise à ceux qui pensent que dans notre pays, il faut célébrer la mascotte, il faut célébrer une seule entité, un seul individu et qu'il faut diaboliser les autres, surtout ceux qui ont un discours contraire. Pourtant, nous sommes en démocratie. Vous avez posé la question de savoir si ce que M. Ekani a subi est de nature à encourager les jeunes, la jeunesse à s'engager en politique. La réponse est non. La réponse est non. Et c'est un paradoxe lorsque M. Biya, dans ses discours, appelle les jeunes à s'engager citoyennement, à s'engager activement, et que dans les actes, nous constatons que ce système brille par des actions qui visent à décourager systématiquement la jeunesse d'une participation politique. Lorsque un monsieur comme Ekani Anissé, qui a tout donné, comme ses prédécesseurs, pour l'avènement d'un Cameroun plus juste, d'un Cameroun plus libre, d'un Cameroun démocratisé, subit ce qu'il a subi, notamment les conditions de son arrestation, de sa détention, de sa mort, et même le mépris qu'on a réservé à sa dépouille, plus de 80 jours en captivité. C'est-à-dire qu'après de la mort de l'homme, qui a été privé de ses soins, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, a été pris en captivité, son corps. Lorsque vous avez des gens qui sont méchants, même dans la mort, vous comprenez que face à ces gens, on n'a pas l'envie, on n'a pas toujours le courage nécessaire de s'engager en politique, parce qu'il y a du cynisme. Lorsque vous avez un jeune qui, à la fleur de l'âge, dans sa vingtaine, dans sa trentaine, voit cela, il se dit, j'aime ma vie, je veux bâtir un foyer, une famille, je veux voir mes enfants grandir. La politique au Cameroun n'est pas quelque chose de sain. La politique au Cameroun est quelque chose de dangereuse, parce que nous ne sommes pas en démocratie et parce que ceux qui ont le courage d'avoir un discours contradictoire, d'avoir des positions opposées à l'opposition de ceux qui aujourd'hui dirigent notre pays, sont permanemment en danger. Ils vivent avec leur tombe, ils marchent avec leur sécu, parce que à tout moment ça peut cuire. Et vous avez vu l'exemple avec le patriarche qui vient du parti, qui n'est pas un exemple qui encourage notre jeunesse. Vous avez vu avant lui avec M. Kanto, qui est un grand professeur de son statut, un grand leader politique de son statut, de son envergure, a dû se retrouver à Kondingui pour rien. Aujourd'hui, vous avez encore en prison des personnes qui ont été embastillés dans le cadre des marches blanches lors des élections, lors de la crise post-électorale de 2018. Vous avez encore des centaines de personnes qui sont en prison par rapport à ces élections. Vous avez des leaders qui séjournent en prison. Vous avez par exemple le cas de M. Ndjekam Tchameni, qui n'est pas un homme violent, qui n'a pas pris les armes contre la République, mais qui aujourd'hui, parce qu'il a soutenu une candidature, celle de M. Chiroma, se retrouve en prison. Vous comprenez donc que lorsqu'on demande aux jeunes de faire la politique au Cameroun, c'est qu'on demande aux jeunes de rejoindre les rangs du RDPC, de chanter les éloges de M. Biya et de promouvoir le discours de ceux qui nous dirigent, qui en réalité n'est pas un discours qui vise à construire une république. Pour les Youm, est-ce que cette affaire, finalement, ça déteint sur l'image que les autres ont de la démocratie au Cameroun? Si les gens avaient une image haute de la démocratie au Cameroun, je sais que peut-être ils vivent sur notre planète, parce que lorsque vous connaissez l'histoire politique du Cameroun, vous ne pouvez pas avoir une image haute en termes d'estime, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est depuis les années 1960 que nous ne sommes que dans la continuité d'un système. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Ibrahim Yimché, c'est tout simplement parce que c'est même plutôt des actes comme ceux que nous vivons, des actualités comme celles que nous vivons actuellement, qui devraient
pousser les gens à s'engager en politique. Tout à fait. Restons sur la jeunesse. Je vais vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai écrit pour adhérer à Information Politique, c'est en octobre 2016. Est-ce que cette date vous dit quelque chose? Octobre 2016. Oui. C'est la date où la crise anglophone a pris une autre tournure. Tout simplement pourquoi? Parce que j'étais choqué de voir ce qui se passait. Je ne comprenais pas pour quelle raison on va se retrouver à avoir des citoyens qui prennent les armes contre la République alors que nous sommes tous des Camerounais, on peut dialoguer. J'ai dit, moi je m'engage en politique parce qu'il faut que les gens qui ont des idées, qui pensent qu'on peut faire autrement, qu'ils aillent en politique, qu'ils apportent. Parce que si tout le monde, chacun reste à sa place, si tout le monde reste circonspect, reste sur le côté, finalement, ça va donc changer comment? Il faut bien que ça change. Pour que ça change, il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu la mort de peut-être Doa Mangabel avant 1914, il y a eu la mort de Ruben Oumiobe, il y a eu la mort de Ngosodine, de Enes Wanje, il y a eu, etc., etc. En 90, même pour qu'on arrive au multipartisme, il y a eu des morts au niveau du SDF. Pour qu'on puisse arriver au stade où nous sommes. Ça veut dire que la démocratie est un processus continu, c'est un processus dans lequel il faut comprendre que c'est quelque chose de longue durée. Donc, pour revenir à votre question, lorsque vous demandez si cela détériore, mais l'image du Cameroun, il suffit de dire qu'on a un président qui a 43 ans de pouvoir. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aller à la Sorbonne ou d'aller sur Mars pour faire des équations martiennes ou jupitériennes pour comprendre qu'il y a un problème? Non. Lorsqu'on parle de démocratie, il y a des principes que nous avons appris, que ce soit la séparation du pouvoir, que ce soit l'alternance, même fait partie des principes de la démocratie. En 43 ans, lorsqu'il n'y a pas d'alternance, même au sein d'une formation politique, vous voyez très bien qu'il y a un problème qui se pose. Donc maintenant, est-ce que les dirigeants, la bonne question est, est-ce que les dirigeants camerounais se soucient de l'image que les autres ont du Cameroun concernant sa vie politique? Ça, c'est la bonne question. Et là, je réponds catégoriquement que non. Parce que s'ils avaient le moindre souci de l'image que le Cameroun renvoie à l'étranger, vous pouvez pas être à l'étranger, vous allumez votre télé, vous entendez qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il est un opposant, il a soutenu un candidat, on a appelé tel au téléphone, on a menacé, on a mis les autres à la CEMIL, on a torturé tel. Mais quelle est cette république? Ça devient une no man's land. Quelle est donc la différence entre nous et les cartels qui font tout le désordre au Mexique? La différence que les cartels, c'est les gens qui sont des trafiquants de Joe, mais je n'ai l'impression que c'est un cartel qui est organisé au niveau de l'appareil étatique qui devrait plutôt défendre les citoyens de la République. D'ailleurs, l'affaire de votre confrère Martinez Zogo nous démontre très bien que nous sommes dans un pays où les gens ont l'impression que il y a le Cameroun ici et il y a les autres ambassades qui sont à côté du Cameroun. Pour paraphraser un peu le président qui parlait du RDPC, où il dit, pendant qu'on dit que le RDPC est parti au pouvoir, lui il a dit il avait dit que le RDPC est le parti proche du pouvoir, donc ça veut dire qu'il considère qu'il n'est pas au pouvoir, il est juste au proche, donc c'est un appareil qu'on utilise on instrumentalise pour maintenir un système. Mais la bonne question que les Camerounais doivent se poser, c'est tous ceux qui sont au sein des appareils gouvernementaux, au sein de l'administration pénitentiaire, au sein de l'administration judiciaire et tout. Est-ce qu'ils ne sont pas les Camerounais? Ce sont les Camerounais. Donc un jour ou l'autre, ça va changer, mais il faut qu'aujourd'hui tout le monde se dise la vérité, qu'il y a des choses que nous avons faites, que nous avons commises, des drames qui sont arrivés, comme la mort d'Anissé Kane, qui est un drame. Je ne pense pas qu'il y ait un membre au sein du gouvernement qui peut banaliser cela, même comme on a entendu certains tenir parfois des discours qui sont un peu dérangeants, surtout dans le contexte actuel. Mais je ne crois pas qu'un Camerounais sérieux, un Camerounais, ce ne resterait de marbre, il ne serait pas ému. Même le chef de l'État, je crois qu'un seul président peut lui prendre la parole et on lui pose la question par rapport au deuil de Georges Anissé Kane. Lui-même, il dira que c'est un événement regrettable. Mais regrettable pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui refusent la démocratie et c'est à nous, la jeune génération, de comprendre que si on prend la même voie que nos aînés qui sont aux affaires aujourd'hui, ce pays risque d'aller dans une situation catastrophique et c'est ce que nous devons éviter. C'est pourquoi nous devons tous nous engager massivement en politique pour faire entendre nos voix, pour apporter des idées nouvelles. Eux, ils n'ont pas eu la chance d'avoir les réseaux sociaux, ils n'ont pas eu la chance de s'asseoir comme nous aujourd'hui, ils n'ont pas eu la chance, donc beaucoup, chacun a grandi un peu avec son éducation un peu épars et d'autres, mais nous, on a cette chance que la vie nous a donné aujourd'hui dans les années 2020, donc c'est à nous de capitaliser cela pour construire le pays demain sur la base d'une démocratie qui est celle du dialogue et du progrès participatif pour la République. Voilà, il va